La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à entrer dans notre temps de culte par un moment de prière. Seigneur, nous voici réunis devant toi en ce dimanche. Au cœur de nos vies tourmentées, tu nous ouvres ce temps de culte comme une accalmie nécessaire, où le recul se prend, où les paroles échangées se déposent et perdent de leur pouvoir parfois blessant. En ce moment privilégié, dans l'agitation de nos existences, tu inscris ta présence comme une éclaircie bienfaisante. En réponse à nos questions sans fin, tu offres ta parole apaisante. Nous voici, Seigneur. Amen. Et pour ouvrir notre moment de culte, je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 138, les strophes 1 et 3. Du psaume 138, nous chantons les strophes 1 et 3. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est exprimée par Jésus lui-même dans l'Évangile. Laissons ces paroles pénétrer nos cœurs et transformer nos actions. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Chers frères et sœurs, Dieu désire transformer nos cœurs et nos vies, mais pour cela, nous devons d'abord reconnaître ce qui en nous fait obstacle à son œuvre. Livrons nos fautes et nos manquements dans une confession sincère et laissons-le opérer en nous
cette transformation profonde. Prions. Dieu saint, nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous avons gaspillé tes dons, nous nous sommes écartés de tes voies, nous nous sommes conduits en fils et filles ingrats. Père aimant, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons été indifférents et durs à son égard. Et souvent, nous avons cherché notre propre avantage et pensé à notre seul profit. Seigneur Dieu, nous sommes tristes de t'avoir déplu. Ramène-nous à toi et purifie nos cœurs. Fais-nous la grâce de vivre dans ta lumière et de marcher dans tes voies, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres cette affirmation forte: Dieu a élevé Jésus à sa droite comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Fortifiés par le pardon reçu, tournons nos cœurs vers Dieu et confessons ensemble la foi qui nous donne vie. Éternel, nous croyons que tu es un Dieu, que tu es le Dieu vivant, que tu es notre Dieu. Nous croyons que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Il est notre frère, notre ami, notre Seigneur. Nous croyons que ton esprit nous fait vivre avec plus de foi, plus d'espérance et plus d'amour. Nous croyons que c'est ensemble que nous avançons vers toi et qu'ensemble, nous travaillons
pour un monde plus juste. Notre Dieu, nous croyons qu'il n'y a en toi que du bien et que tu nous fais vivre éternellement. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 40, les versets 27 à 31. Ésaïe 40, à partir du verset 27. Peuple de Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi continues-tu à le dire? Le Seigneur s'aperçoit pas de ce qui m'arrive, mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle, il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse, son intelligence est sans limite. Il redonne ses forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Nous écouterons ensuite de la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, les 7 premiers versets. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1er. Supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de dépasser des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc au chapitre 5, les 11 premiers versets. Luc 5,
à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 230 les 2 premières strophes. Nous chantons les 2 premières strophes du cantique 230. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse. Confions à Dieu, dans le secret de nos cœurs, nos louanges, notre gratitude et nos requêtes. Que ce temps nous offre une profonde connexion avec notre Seigneur.
Père aimant, merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que nous savons que tu nous aimes, nous savons que nous pouvons placer notre confiance en toi, quelles que soient les circonstances qui font notre vie, et que cette confiance jamais ne sera trahie. Merci Père pour la joie que tu nous renouvelles ce matin de pouvoir nous retrouver ensemble dans ta maison, unis aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, unis aussi à nos frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Merci pour cette communion fraternelle forte qui nous permet de te rencontrer et de nous mettre à ton écoute ensemble. Père, tu nous rappelles ce matin comment Simon a obéi à ta parole, même si en professionnel, il savait que la démarche à laquelle l'invitait Jésus était apparemment inutile. Il a osé te faire confiance. Donne-nous cette même confiance dans la vie de tous les jours. Père, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te prions pour nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve, qui souffrent de la maladie, du grand âge, qui se débattent dans des tensions interpersonnelles, qui sont dans un long chemin de convalescence, de reconstruction, ceux qui sont sur leur lit d'hôpital. Père aimant, toi, tu sais toutes choses, tu connais chacun, tu sais ce dont chacun a vraiment besoin pour le moment. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Père, comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont décidé de ne pas répondre à ton appel, qui ont choisi de placer leurs priorités ailleurs. Garde-les, nous t'en prions, et révèle-toi à eux. Touche-les au plus profond de leur vie afin qu'ils puissent se réveiller et découvrir ou redécouvrir combien la vie peut prendre du volume quand elle est vécue avec toi et pour toi. Quand cette verticalité que tu offres à notre vie vient éclairer l'horizontalité. Maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre afin de pouvoir mieux en vivre, éclaire notre esprit, ouvre notre cœur, rends-nous disponibles pour que nous soyons en mesure de recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Imaginons un instant un aigle en plein vol. Ses ailes majestueuses s'étendent dans le ciel et dans une grâce presque surnaturelle, il plane sans effort apparent. Pourtant, cet oiseau puissant, symbole de liberté et de hauteur, ne s'élève pas par ses propres forces. Non, c'est le vent qui le porte, qui lui donne l'élan nécessaire pour aller toujours plus loin, plus haut. Et si, comme cet aigle, notre vie de foi reposait moins sur nos propres efforts que sur la puissance de celui qui nous porte. Cette image, chers frères et sœurs, nous introduit au cœur des textes de ce jour. L'Écriture sainte nous appelle à nous abandonner à la force de l'Éternel pour accomplir ce qui nous semble être impossible. Chers frères et sœurs, ce matin,
Nous nous laisserons guider par une phrase clé, celle de Simon, ce pêcheur fatigué, mais prêt à tenter l'impossible. Luc 5, verset 4, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Une déclaration simple, puissante, empreinte de foi, de confiance. Revenons au bord du lac de Galilée sur les 3 scènes de ce récit qui nous éclairent sur la manière dont Jésus transforme une simple journée ordinaire qui arrivait à sa fin, comment il transforme une simple journée ordinaire en un tournant extraordinaire. Première scène, le bord du lac. Sur les rives du lac de Galilée, 2 barques. Des pêcheurs lavent leurs filets après une nuit infructueuse. La foule se presse autour de Jésus, avide d'entendre ses paroles. Et voilà qu'il monte dans la barque de Simon et demande à s'éloigner un peu du rivage pour mieux enseigner. Rien ne semble extraordinaire jusqu'à là. Jésus utilise une situation banale pour se faire entendre. Mais Simon, lui, se retrouve déjà embarqué, littéralement et spirituellement, dans une aventure qui dépasse son quotidien. Seconde scène. Après l'enseignement, Jésus demande à Simon de reprendre le large. Il lui dit « Avance en eau profonde ». Imaginons Simon, épuisé, dubitatif, une nuit entière de labeur, rendons-nous compte, une nuit entière de labeur sans aucun résultat. Et voici que cet enseignant, charpentier de surcroît, lui donne des instructions sur son propre métier, mais Simon obéit. Pas par conviction professionnelle, pas du tout, mais par respect pour la parole de Jésus. Et là, l'inimaginable se produit, une pêche si abondante que les filets se déchirent presque. Simon doit appeler les pêcheurs de l'autre barque à la rescousse. Troisième scène. L'étonnement va se mêler à la peur. Qui est cet homme dont les paroles bouleversent l'ordre établi ? Et face à ce miracle, Simon se sent indigne. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Mais Jésus ne rejette pas son humanité, au contraire. Il va le choisir, avec ses faiblesses, pour une mission bien plus grande. « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Une invitation qui nous rappelle que Dieu s'appuie plus sur notre disponibilité que sur nos capacités. Jésus demande donc à Simon de reprendre le large, avance en eau profonde. Simon, nous l'avons vu, obéit à sa parole sans trop y croire. D'ailleurs, il le dit au verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » En tant que professionnel de la pêche, Pierre ne croit pas aux chances de succès de cette nouvelle tentative. Mais il accepte parce que son respect pour le Maître qu'est Jésus l'emporte sur son expérience personnelle. Nous l'avons entendu à la lecture, le point de bascule de notre récit se trouve dans ces quelques mots, « mais sur ta parole ». Mais sur ta parole. Une invitation à suivre sans réserve les paroles de Jésus, la parole de Jésus qui est une puissance de changement. Malgré le travail épuisant de la pêche nocturne et l'entretien des filets,
les pécheurs obéissent à Jésus. Cette pêche miraculeuse, c'est un peu la logique du royaume de Dieu qui fait irruption dans le monde des hommes. Le royaume de Dieu que Jésus annonce aux foules dans sa prédication, quand il était assis dans la barque, le royaume de Dieu que Jésus annonce va ouvrir un espace, un chemin d'espérance pour ceux qui, selon les règles humaines, n'ont plus rien à espérer, pour ceux qui ont peiné toute la nuit sans aucun résultat. Chers frères et sœurs, si nous regardons à l'Église, nous constatons que le moteur du dynamisme ne réside pas seulement dans la bonne volonté et l'énergie de chacun et de chacune, mais le moteur du dynamisme réside dans la confiance en une parole qui surprend et qui dérange, la parole de l'Évangile. Une parole qui ne concerne pas seulement une annonce, mais aussi et surtout une mise en pratique, un engagement personnel profond. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le message de l'Évangile continue d'effrayer certaines personnes parce que c'est un message qui engage l'individu au plus profond de lui-même et surtout, c'est un message qui conduit à des réorientations radicales. Croire n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'accepter une série de devoirs à accomplir, non. Croire nous engage dans une dynamique de vie, une réorganisation de nos priorités. Chers frères et sœurs, à y regarder de plus près, notre passage met aussi en scène une situation quelque peu paradoxale. Jésus attire les foules, à tel point qu'il est obligé de se retirer un peu sur l'eau avec une barque pour pouvoir respirer, pour pouvoir enseigner. Jésus attire les foules, mais il fait peur. Le caractère miraculeux de la pêche va entraîner l'effroi des pêcheurs parce qu'ils réalisent alors que Jésus est bien celui qui est envoyé par Dieu. Mais le paradoxe ne s'arrête pas là, puisque celui qui est choisi comme premier disciple, c'est précisément celui qui reconnaît son incapacité et sa condition de pécheur. « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » On pourrait paraphraser la remarque de Pierre en disant « Éloigne-toi de moi, car je ne suis pas capable. Éloigne-toi de moi, parce que je n'en suis absolument pas digne. » Et Jésus de lui répondre, il n'a peut-être pas fait ça, mais non, j'ai une mission pour toi. Cette ouverture à l'incapacité humaine est un formidable message d'espérance pour nous tous, chers frères et sœurs. Jésus prend en compte notre humanité. Tu es pécheur, et alors, qu'attends-tu pour agir ? C'est une parole de libération incroyable qui est offerte à ceux qui le souhaitent. En décrivant cette scène de la pêche, sa technique, son déroulement, Luc, l'auteur de cet évangile, nous montre comment la parole de Dieu s'accomplit dans le concret de la vie des gens que Jésus rencontre. Et dans ce sens, le verset 10 est tout à fait significatif. « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » La parole de Jésus oriente la mission sur un faire. Tu seras pêcheur d'hommes. La mission de Simon est orientée sur un faire, pas sur un message ou un enseignement qu'il devra délivrer. L'annonce de la bonne nouvelle se traduit d'abord dans le quotidien et le tangible. Simon et ses hommes sont accrochés par la parole de Dieu au cœur de ce qui fait leur activité habituelle, leur vie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est dans le concret de notre vie que nous sommes appelés à vivre notre foi. L'apôtre Paul le disait
avec une puissance poétique dans son célèbre hymne à l'amour. Au verset 3, je cite, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Les strophes de ce bel hymne décrivent l'amour et c'est intéressant de voir que l'amour est décrit par une série de verbes d'action. 1 Corinthiens 13, l'amour est décrit par une série de verbes d'action. L'amour n'y est pas décrit comme un beau sentiment, une émotion vague qui nous envahit et nous met en émoi. Non, l'amour est décrit comme un élan, comme un choix concret qui implique un grand nombre de conséquences éthiques. Oui, pour lier les deux textes, on pourrait dire que l'amour, c'est jeter le filet même lorsque tout semble vain. L'amour, ce n'est pas qu'un sentiment confortable, c'est un engagement exigeant qui nous appelle à dépasser nos peurs, nos échecs, nos réticences. Oui, l'Évangile, c'est bien du concret. L'Évangile, c'est aimer notre prochain, chacun de nos prochains, même ceux qui ne sont pas toujours aimables avec nous. C'est un défi à relever. C'est un défi qui pourrait nous pousser à ne pas écouter l'Évangile, à rester en arrière, à ne pas nous engager entièrement sur le chemin de la foi. Chers frères et sœurs, c'est vrai que si nous en restons à nos réflexes tout humains, nous risquons de répondre spontanément comme les pêcheurs du bord du lac à l'aube. « Oh Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, nous avons essayé toute notre vie sans jamais y arriver. » Nous pouvons rester à ce constat. Ou, comme Pierre, oser faire confiance, envers et contre tout, et oser dire, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, j'accepte de me mettre en marche et de changer en moi ce qui doit l'être. Chers frères et sœurs, la parole de l'Éternel transmise par le prophète Ésaïe nous assure que nous ne sommes pas seuls, chacun dans notre coin, pour vivre cette entreprise. Il nous rappelle d'abord qui est notre Dieu. Au verset 28, il dit « L'Éternel ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. » Alors oui, contrairement à nous, bien souvent, Dieu, lui, est constant. Nous pouvons dès lors placer notre confiance en lui. Quant à son action, quant à l'agir de Dieu, il est là pour nous encourager. Le verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Oui, dit autrement, avec l'aide de Dieu, rien ne sera au-delà de nos forces. Si nous plaçons notre confiance dans sa parole de vie, il produira en nous le vouloir et le faire. Ou encore le verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. » Chers frères et sœurs, puisque nous avons la certitude que l'Éternel renouvelle nos forces, alors osons avancer en eau profonde, même après une longue nuit infructueuse. Comme Pierre, allons au-delà de nos peurs, de nos échecs passés, et ayons la simplicité de dire avec lui, « Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, j'accepte de me mettre en marche et de changer en moi ce qui doit l'être. » Amen.
tous. Cet après-midi, donc à 17h, culte dans notre église filleule de la Louvière, comme chaque dimanche. Mais attention, pour les personnes qui s'y rendent, il y a un effondrement dans la rue du Temple. Donc n'hésitez pas à aller vous garer dans les rues alentours plutôt de vous engager dans les travaux. Lundi, à 15h30, nous aurons la réunion des moniteurs du cercle de jeunes dans la petite maison. À 15h30. Mardi, à 18h, réunion de prière. À 19h, l'étude biblique cursive. Pendant cette réunion, nous entrerons dans le psaume 90. Mercredi, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. Et à 19h, il y aura la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi matin, dès 9h, les diacres continuent leur distribution. Et à 11h, il y aura l'Assemblée générale de l'Assemblée Personnes sans toit, donc de la diaconie, dans la petite maison. Donc dès qu'ils auront fini, les diacres, ils iront à l'Assemblée générale à 11h. Samedi à 9h, ça c'est destiné aux délégués pour le district. À 9h, nous aurons l'assemblée de district et cette fois, nous nous rendrons à Morville. Et samedi également, à 16h, c'est la sortie sportive du cercle de jeunes à la patinoire. Dimanche prochain, 9h, répétition de la chorale. 10h, notre culte habituel. Et dimanche prochain, à 17h, c'est la soirée exceptionnelle du groupe Départ qui va écouter Barbara Hendricks aux Beaux-Arts. À ce sujet-là, j'ai les tickets, donc les personnes qui sont inscrites et qui m'ont payé leur place viennent près de moi à la tasse de café, je leur remettrai leur ticket pour qu'ils puissent rentrer. Voilà, et maintenant, nous allons vivre un petit moment pendant le culte que nous allons vivre les 3 dimanches qui suivent. Quelques mots d'introduction pour ceux et celles qui sont nouveaux dans notre communauté. Dans 3 semaines, nous vivrons notre assemblée d'église annuelle. C'est un moment qui nous permet de regarder en arrière pour évaluer le travail accompli, mais aussi et surtout de regarder en avant avec des projets dynamiques. Et pour dégager de la place pour cette deuxième partie, depuis plusieurs années déjà, les 3 dimanches qui précèdent, dans le cadre des annonces, je fais un bref compte-rendu des différentes activités. Alors, dans l'Église, nous avons beaucoup de groupes et de secteurs d'activités. J'en aborderai ce matin brièvement 6. D'abord, le catéchisme. Noé et Jérémie ont débuté leur parcours de catéchisme en septembre. Ils sont aussi devenus nos lecteurs. Alors, Jérémie, c'est quand il n'a pas de match de football parce qu'il fait partie d'un club. Et je dois dire aussi que nos 2 catéchumènes sont soutenus par quelques ex-catéchumènes qui prennent toujours autant de plaisir à lire. Merci pour votre engagement et pour votre présence régulière. C'était le catéchisme. Le cercle de jeunes. Un groupe, je pense qu'on peut dire, très uni et très heureux de se retrouver chaque semaine, quand ils ne sont pas malades, comme vendredi passé. Nos réunions sont toujours très vivantes et les échanges sont riches et nourris. Quelques rares fois, il y a même des mots d'humour et des rires. Rares fois. Nous avons aussi 5 fois par an des rencontres du groupe de jeunesse régional. Donc, nous nous retrouvons avec les autres jeunes des paroisses de notre district. Et la dernière a d'ailleurs eu lieu dans la grande salle. Ici, chez nous, il y a 2 semaines, je pense, nous étions une trentaine. L'année passée, le cercle de jeunes a aussi vécu un camp inoubliable à Prague, piloté par Bernard et Olga, qui d'ailleurs vit le culte avec nous à partir de Prague, l'endroit où nous étions. Les jeunes ont également reçu, au mois de novembre, une formation de secouriste de 2 jours. Et les jeunes ont été tellement attentifs qu'à l'issue des 2 jours, chacun a reçu son certificat
comme en témoigne une photo dans la grande salle. Et en clôture de ces 2 jours de formation au secourisme, l'Église a reçu un cadeau de notre formateur, qui était Christian. Nous disposons maintenant à l'Église d'un défibrillateur qui se trouve dans la pièce centrale, dans le foyer. Et je tiens à dire défibrillateur que les jeunes sont en mesure aujourd'hui d'utiliser. N'oubliez pas comment ça fonctionne. Voilà. Alors, les 3 groupes que je vais évoquer maintenant constituent en fait la palette d'études bibliques qui est offerte par notre paroisse. Nous avons le privilège d'avoir 3 rencontres d'études bibliques par mois qui ont chacune leur particularité. Alors, brièvement, il y a l'étude biblique cursive, où on prend un livre ou un chapitre de la Bible, on avance verset par verset. Ça, c'est l'étude biblique cursive. Il y a l'étude biblique thématique, où nous choisissons un thème, et ce sont les participants qui ont proposé une série de thèmes. Nous choisissons un thème et nous voyons ce qu'en dit l'Ancien et le Nouveau Testament pour découvrir ce que ces textes nous disent à nous aujourd'hui. Et puis, nous avons l'étude biblique racine, qui offre en une trentaine de rencontres la possibilité de découvrir ou de revisiter les bases de notre foi réformée. Et juste vous dire que ces rencontres sont hybrides, c'est-à-dire que nous avons un beau groupe rassemblé autour des tables dans la petite maison. Quand je dis un beau groupe, on est, selon les fois, ça peut être entre 12 ou 20 à être assis autour de la table. Et en même temps, il y a toute une équipe qui est sur l'écran avec le système de téléconférence Zoom. Et là, ils sont entre 4 et 10 selon les soirs. Ce service hybride permet à des aînés qui ne se déplacent plus facilement ou à des personnes qui sont malades ou géographiquement trop éloignées, par exemple Binche, le Borinage, le Gers, Prague, de vivre ces études bibliques avec nous. Une unité et un partage qui dépassent le cadre de nos murs. Et j'aimerais juste rappeler que ces 3 moments, ces 3 études bibliques, donc le mardi soir, bien sûr, sont ouvertes à tous. Alors, l'étude biblique racine, puisqu'on fait un rapport, nous avons terminé l'étude de l'épître de Jacques et nous avons débuté une étude du livre des psaumes. Alors, nous ne travaillons pas les 150 psaumes, mais chaque participant a proposé un ou des psaumes et nous prenons ces psaumes les uns après les autres pour les creuser en profondeur, en étudier le contexte pour pouvoir découvrir les messages qui restent actuels. Ensuite, nous avons l'étude biblique thématique et notre parcours à l'étude biblique thématique est toujours identique. Il y a d'abord sur un thème précis un échange de ceux et celles qui sont autour de la table, avant une étude qui va balayer l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous permettre d'épingler à la fin des éléments qui peuvent nous servir aujourd'hui. Nous avons pu, l'année passée, aborder différents thèmes, dont le premier meurtre, Caïn et Abel, le jugement de Salomon, la Trinité, la tour de Siloé, le figuier, le tétragramme, la sagesse des proverbes, l'humilité. Et ça a à chaque fois été des soirées de beaux échanges et de découvertes. Et enfin, la 3e étude biblique, c'est l'étude biblique racine. Nous avons bien avancé dans le parcours entamé, nous arrivons plus ou moins à mi-parcours. Alors, plusieurs fois, on m'a demandé qui est concerné par ce parcours. Tout le monde. Pour ceux qui sont nouvellement arrivés à l'Église et qui ont peut-être un arrière-plan différent, c'est une belle opportunité de découvrir les bases de notre foi réformée. Et pour ceux qui sont des vieux de la vieille, pour ceux qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient enfants, qui sont depuis toujours dans l'Église, c'est l'occasion de revisiter des textes tellement connus qu'ils en deviennent souvent méconnus. Et enfin, le 6e petit rapport, c'est la réunion de prière.
que nous tenons dans la chambre haute. Ici, les dernières fois, pour permettre à tout le monde d'y participer, on le fait en bas, dans la petite maison. Après une ouverture et un cantique, nous nous laissons interpeller par un texte biblique. Ensuite, nous nous unissons dans un moment de prière silencieuse guidée qui est ponctuée à différents moments par un refrain chanté. Et puis la réunion se clôt par un temps de prière libre et un chant. Voilà, nous continuerons dimanche prochain avec une nouvelle série de rapports. Et maintenant, au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 409, les strophes 1, 2 et 3. Du cantique 409, nous chantons les 3 strophes. Prions. Père aimant, nous ne pouvons t'offrir que ce que nous avons nous-mêmes reçu de toi. Reçois, nous t'en prions maintenant, cette modeste partie de nos biens que nous avons librement et joyeusement décidé de mettre à part pour ton service en signe de reconnaissance et de consécration. Bénis ceux qui en ont la gestion afin qu'elle puisse être utilisée pour la gloire de ton nom et le rayonnement de la bonne nouvelle de ton évangile. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Sauveur ressuscité. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur.
Père, nous te disons merci pour Jésus-Christ. Il nous ouvre la voie de la libération. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir te dire merci Seigneur. Par Jésus, tu nous ouvres aujourd'hui un chemin de vie nouvelle et ton esprit nous donne la force de le suivre. Il suffit que nous nous laissions nourrir du pain essentiel de ta parole et de ta volonté. C'est pourquoi nous nous associons à tous les êtres qui vivent dans l'esprit et nous glorifions ton nom béni en te chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous recevrons ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant « Prenez-en tous, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père aimant, lors de son dernier repas, ton Fils a pris un linge, il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples et il leur a dit « Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et il a ajouté « Sachant cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Nous le confessons devant toi aujourd'hui, nous sommes si maladroits pour mettre ta parole en pratique. Nous préférons être servis que serviteurs. Nous comprenons l'amour du prochain comme de la simple cordialité. Nous réduisons l'observance de ta parole à la conduite d'une vie droite et bien ordonnée. Mais ta parole, Seigneur, ne nous rejoint pas seulement par des mots. Aujourd'hui, elle est là, dans ces coupes et dans ce plat. Dans ce repas, nous comprenons que tu nous as aimés jusqu'au bout, que tu accueilles et que tu renouvelles. Nous t'en prions, accorde-nous ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent les signes de l'amour et de la mort de ton Fils, de sa passion et de sa résurrection, que ce repas nous apprenne à devenir serviteurs les uns des autres, qu'il soit une nourriture qui nous donne le courage de vivre ta parole au jour le jour. Amen. Amen.
Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos, je vous soulagerai. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, rappelons-nous que notre seule dignité pour en approcher réside dans la reconnaissance humble de notre indignité et de notre besoin de sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous.
Buvez-en tous, nous dit Jésus. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Merci, Père aimant, pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre ensemble, communion verticale avec toi qui veut raviver nos forces, qui nous rappelle qu'avec ta parole, nous pouvons prendre un départ neuf, mais aussi nous te disons notre reconnaissance pour la communion horizontale. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à vivre toujours davantage cette communion fraternelle afin qu'elle puisse rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. Notre Père, nous te confions tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, te demandant de nous aider à y vivre en fidèles témoins de ton royaume. Dans le nom de ton Fils, avec qui nous disons d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, puisque nous avons cette certitude que l'Éternel renouvelle nos forces, osons avancer en eau profonde, même après une longue nuit infructueuse. Comme Pierre, allons au-delà de nos peurs, de nos doutes, de nos échecs passés et osons, dans la simplicité, dire avec lui, « Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, j'accepte de me mettre en marche et de changer en moi ce qui doit l'être. » Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.
En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. À bientôt.